Oui, c'est vrai que la perspective change d'ici. Heureux de pouvoir vivre ce temps d'adoration avec vous ce matin. Je vous apporte les salutations des pasteurs de la Belgique, puisque j'étais à Bruxelles avec eux pour leur pastorale pendant 2 jours, lundi et mardi. Et mercredi, jeudi, j'étais avec ceux du Sud. Donc je vous apporte aussi leurs salutations et leur désir de continuer à partager l'Évangile dans ce beau pays. Ce matin, je viens aussi pour partager avec vous autour de ce texte. Nous sommes en 732 avant Jésus-Christ à peu près, et nous constatons que les choses ne sont pas si différentes d'aujourd'hui. Des rois, des princes, des présidents cherchent à construire des coalitions afin de pouvoir se défendre contre un plus fort. Chacun cherche à trouver un support pour toujours mieux faire face à certaines menaces, à un environnement toujours changeant, en perpétuelle transformation. Des changements qui, quelquefois, sont anxiogènes. On a peur de ce futur qui est devant nous. Comment réagir? Comment faire face? Comment répondre de manière spirituelle, en tant qu'Église, à tous ces défis qui sont devant nous? Alors quelquefois, il arrive que nous cherchions dans nos racines, dans notre passé, à voir si ce qui existait pouvait nous apporter une réponse aujourd'hui. Et puis certains s'arrêtent sur le présent et disent « il n'y a pas de solution, il suffit d'attendre, de se poser, et peut-être que les événements changeront. Peut-être que quelqu'un aussi se lèvera et fera le prophète pour dire « voilà le chemin ». Et puis d'autres ont les yeux fixés aussi sur le futur et se disent « ce Jésus qui nous a promis de revenir, ce Jésus qui nous a promis de transformer notre cœur, n'est-ce pas en lui que nous devons mettre notre confiance ?» Et ce matin, en me présentant ici avec vous, c'est ce Jésus que je voudrais partager, ce Jésus que j'aimerais vous présenter, celui qui, dans nos futurs, dans nos inconnus, dans nos moments d'anxiété, de difficulté, d'incompréhension, continue à être celui qui nous dit de mettre sa confiance en lui. Les défis que l'Église adventiste a à relever aujourd'hui sont de plusieurs ordres. Des défis d'ordre, c'est vrai, théologique, des défis d'ordre relationnel, les uns avec les autres, devenir une Église où nous ne construisons pas les uns sans les autres, une Église aussi où nous avons le désir de marcher au rythme des plus petits, comme le peuple d'Israël le faisait dans sa marche pendant 40 ans, au peuple de ceux qui sont plus âgés, au rythme de ceux qui comprennent un peu moins que nous, ou de ceux que nous croyons être moins avancés que nous. Ces défis sont ceux que nous avons à relever dans le pays dans lequel nous vivons. Un auteur que je lisais dernièrement disait « Ce n'est pas tant que l'Église a des difficultés à s'adapter à ce monde. Ce n'est pas donc que la population soit difficile à atteindre. Mais la difficulté que nous vivons, c'est de manifester ensemble le caractère de Jésus-Christ. Quelles que soient nos compréhensions, quelles que soient nos expériences, quels que soient nos cheminements personnels, prendre le risque ensemble de marcher avec cette grâce que Dieu nous apporte jour après jour dans nos vies. J'ai appris dans mon ministère, et plus précisément ces dernières années, à remercier Dieu pour ce qu'est chaque membre de l'Église. En étant à l'endroit où je me trouve, je me rends compte que chacun est bien différent. Alors c'est vrai que lorsqu'on est dans une grosse communauté, on s'en rend compte, mais en étant là avec différentes cultures, différentes éducations,
je constate que chacun est une grâce de Dieu, comme dit le texte biblique. Et j'ai appris à prier pour la grâce que chacun est. Et peut-être que nous avons ensemble à comprendre et à cheminer dans cette perspective, accepter là où est chacun et reconnaître que c'est une grâce de Dieu qu'aujourd'hui il puisse être assis à nos côtés, chanter Dieu avec nous, avec sa compréhension, avec son expérience et avec ce qu'il est. Nous sommes donc en 732 et la nation est en crise. Le texte nous dit, dans les versets 2, que le peuple est en train de trembler comme des feuilles, comme lorsque le vent passe à travers les feuilles. Et on peut imaginer ce peuple qui a peur parce qu'il y a l'Assyrie qui essaye d'étendre son royaume. Les Assyriens sont considérés comme les nazis de l'époque. Ils ne font pas de quartier. Et lorsqu'on sait qu'ils veulent atteindre un objectif, tout le monde tremble, tout le monde a peur. Et alors, cette armée assyrienne qui commence à descendre fait trembler toute la région. Le roi de Syrie, Retsin, va chercher des alliés pour faire face à la Syrie. Et alors, il va se tourner vers la Syrie, en deux mots, la Syrie, et puis vers une partie du peuple d'Israël. Et il se tourne maintenant vers notre roi, dont il nous est parlé, Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, pour lui demander de se joindre à cette coalition. Akaz est un jeune roi, il a 20 ans, et tout le fait trembler. Et à chaque fois qu'il doit trouver une solution à ses problèmes, il essaye de voir avec ses conseillers qui pourrait l'aider. Et lorsque vous lisez le 2e livre des Chroniques, vous constatez que jour après jour, Dieu essaye de lui dire « Je suis avec toi, n'aie pas peur, et je vais t'accompagner ». Mais plus Dieu s'approche de lui, et plus Akaz cherche une autre solution. Il fuit Dieu. On ne sait pas trop pourquoi cet homme fuit Dieu. Ce qu'on sait, c'est que dès le premier verset, il nous est parlé de son grand-père. On l'oppose directement à Ozias, ce grand roi. Et dès le début, on comprend qu'il y a une opposition entre ces deux hommes dans la façon dont ils acceptent la place et ce que Dieu veut faire en lui. Il le refuse, il le fuit. Et alors cet Akaz est effrayé. Le peuple aussi est dans l'effroi. Akaz a pris l'habitude de faire passer ses fils par le feu. Il a pris l'habitude de sacrifier ses propres enfants afin d'avoir une réponse. Et nous pouvons imaginer ce qu'est un père qui cherche à sacrifier ses enfants pour avoir l'assurance de son futur. Peut-être que même parmi nous, aucun d'entre nous ne serait prêt à faire cela. Akaz, lui, a pris cette habitude. Et le peuple d'Israël a peur parce que la maison d'Akaz doit donner naissance à celui qu'on appelle le Messie. Et le peuple se dit, mais Akaz n'accomplit pas le projet de Dieu. Il a sacrifié ses fils, nous n'aurons pas un successeur au trône de David. Notre nation disparaîtra. Dieu ne s'inquiétera pas de nous. Il arrive quelquefois que je rencontre au sein de ma propre Église des gens qui croient que notre Église prend une autre direction,
que nous perdons de vue ce à quoi nous avons été appelés. Il arrive même que certains tremblent face au futur de l'Église et se disent « nous devons la réveiller ». Nous devons tout faire pour réveiller celles et ceux qui sont à l'intérieur. Peut-être que dans le peuple d'Israël, certains sont dans cette situation. Nous devons là aussi réveiller. Dire à Akaz, mais prends conscience que si tu sacrifies tes fils, nous n'aurons pas de descendants, il n'y aura pas de Messie. Et qui annoncera au monde cette bonne nouvelle du salut, cette bonne nouvelle de ce Dieu qui nous aime? Mais dans le contexte, personne ne se lève. Et le texte nous dira que tout le monde a peur. Akaz est un homme instable. Il n'a jamais pris l'habitude de se tourner vers Dieu. Il préfère se tourner vers des idoles. Sur chaque haut lieu, il a pris l'habitude d'offrir des sacrifices. C'est quelqu'un de qui on ne peut rien attendre. C'est quelqu'un de qui on ne peut rien espérer. Et le texte lui-même arrive à nous dire à un certain moment que cette coalition qui vient pour agresser Akaz ne trouve pas la possibilité de le faire. Le texte nous dira que cette coalition ne put engager, au verset 2, le combat contre Akaz. Il ne put le faire. Quelque chose de plus grand apparaît dans le texte. Et dans ce quelque chose de plus grand apparaît tout de suite un prophète, Ésaïe, dont il nous est parlé quelques pages auparavant. Et on pourrait s'attendre que ce Ésaïe qui arrive, enfin, va le bousculer, qui vient. C'est lui qui descend. Et lorsque Dieu descend, il utilise un être humain, la nature humaine. Même lorsqu'il s'incarne, il utilise cette nature humaine. Il vient à travers Ésaïe et il lui dit « Maintenant, va rencontrer ce roi ». Et lorsque nous lisons la suite du texte, il va le rencontrer alors qu'Akaz est en train d'inspecter l'approvisionnement en eau. Dieu dira au prophète Ésaïe, « Tu iras avec ton fils », dont le nom que porte le fils d'Ésaïe signifie « un reste reviendra ». La personne du prophète manifeste déjà le projet de Dieu. Dans les défis que l'Église a à relever aujourd'hui, nous croyons que chaque membre de l'Église manifeste à travers sa vie, à travers ses faiblesses, à travers ses compréhensions bonnes ou moins bonnes, quelque chose du projet de Dieu. Cet homme va donc aller voir ce roi Akaz et lui dira « Ne t'inquiète pas, calme-toi, fais confiance à Dieu, parce que la jeune femme enfantera un fils. » Alors c'est vrai que nous avons pris l'habitude de lire ce texte en décembre, et que pour nous, nous faisons tout de suite le raccourci en nous disant « cela parle de Jésus-Christ ». Et il est vrai que lorsque Matthieu utilisera ce texte plus tard, il fera référence à une prophétie messianique. Et nous le comprendrons comme une prophétie messianique. Mais dans le contexte, cette annonce est faite à Akaz. Et nous savons très bien que le fils qu'aura Akaz s'appellera Ézéchias. Et le prophète lui-même continuera à ouvrir notre espérance vers quelqu'un de plus grand qu'Ézéchias, parce que lui-même sera triste qu'Ézéchias n'accomplisse pas le projet.
Alors c'est vrai que nous avons tout ce recul et que nous pouvons dire c'est une prophétie messianique. Mais à l'époque, Akaz n'espère plus. Et nous croyons que même si Akaz s'est retourné contre Dieu, s'il fait le choix de se tourner contre Dieu, c'est que lui-même n'espère plus. Il est comme un homme qui sait qu'il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Et alors, il tombe dans une spirale infernale. Et il pense que personne ne peut l'aider dans sa spirale. Mais le prophète vient et lui dit « Ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Fais-lui confiance, appuie-toi sur lui. » Ces derniers temps, j'ai été touché par le témoignage d'une femme, c'est une Chinoise, qui a 31 ans aujourd'hui, qui est responsable de la plus grande église que nous ayons dans le monde adventiste. Aujourd'hui, 7000 personnes vont se réunir à cet endroit. Cette jeune femme vit en Chine, à Shenyang. Elle n'est pas pasteur et elle a été à l'origine de cette église. Elle n'a pas fait d'études en théologie et lorsqu'elle avait 16 ans, elle entendit sur les ondes de la radio mondiale un message où on lui a présenté, où le prédicateur présentait la personne de Jésus-Christ et du salut. Elle a 16 ans, vous imaginez, elle entend cela et elle se dit qu'est-ce qu'elle peut faire pour partager cette bonne nouvelle avec ses amis ou les gens qu'elle ne connaît pas, mais elle veut le partager. Alors elle fait des petits papiers et puis elle décide d'inviter les gens à venir écouter les émissions de cette radio mondiale adventiste, AWR, chez elle. Ses parents ne sont pas des croyants, ni des adventistes, ni quoi que ce soit. Et de fil en aiguille, des gens commencent à venir chez elle. Et petit à petit, le groupe commence à exploser, donc se divise et se subdivise. Et puis un jour, elle téléphone au Japon. Et puis elle dit à la radio, puisque c'était là qu'est le contact, nous avons quelques personnes et il faudrait que vous puissiez venir nous aider. Les relations avec le Japon et la Chine sont compliquées à l'époque, donc le Japon appelle la conférence générale des églises adventistes et demande à ce que quelqu'un puisse venir voir ce qui se passe en Chine. Mais pendant ce temps, notre jeune femme continue sa mission. Et enfin, quelqu'un d'Adventist Mission décide d'aller voir quand même ce qui se passe en Chine. On fait passer quelques invitations sous le manteau, on réunit les gens dans un entrepôt, et là, 4000 personnes se retrouvent pour adorer Dieu un samedi matin. Aujourd'hui, 7000 personnes se réunissent, parce qu'une jeune femme, simplement, a décidé de prendre le risque de se concentrer sur d'autres êtres humains. En revenant à notre texte, je retrouve un Ésaïe, un prophète. Je retrouve à travers lui un Dieu qui se concentre sur des êtres humains. Parce que ce qui compte pour ce Dieu, ce qui compte, c'est que Akaz reconnaît simplement qu'il y a une possibilité pour lui de changer, qu'il y a une possibilité pour lui de vivre une autre expérience. Je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, dans nos milieux se lèvent aussi certains prophètes. C'est une période très compliquée de l'histoire de l'Église adventiste. Elle est unique. Elle est unique et je crois qu'elle est aussi un moment important. Rien ne sera comme avant. Et cela est déstabilisant. Cela fait peur, nous le disions au début. Nous arrivons à un moment où certains se demandent est-ce que ce que nous avons cru, ce que nos pionniers ont cru, et ce que nous croyons aujourd'hui, est-ce que nous continuons à croire à cela ?
Et puis de l'autre côté, nous avons là aussi des gens qui continuent à croire au passé, mais qui ont la tête fixée aussi vers l'avenir. Et qui se disent comment annoncer cette bonne nouvelle aujourd'hui dans un vocabulaire, dans une perspective, pour que des gens qui n'aient aucun arrière-plan religieux puissent le saisir et puissent le comprendre. Quelquefois même, nous nous disputons sur les mots pour savoir quelle est la meilleure manière de partager notre message. Certains me disent, mais nous devrions prêcher sur Apocalypse 14, et il faudrait même citer ce texte. Alors que lorsque l'Église dit qu'elle a une vision prophétique de sa mission, elle se trouve totalement dans ce que ces pionniers ont imaginé de cette Église. Akaz, dans le contexte, ne sait plus comment parler à Dieu. Il a été trop loin à ses yeux. Quelquefois, pour certains, l'Église va trop loin dans son désir de s'adapter à la population et à l'environnement dans lequel elle se trouve. Ils ont peur. Ils ne comprennent pas. Et cette polarisation crée des regards les uns sur les autres, qui font que quelquefois nous sommes même mal à l'aise pour savoir comment parler ensemble, construire ensemble. Nos prophéties deviennent même autoréalisatrices. Nous sommes en train de construire le futur de l'Église en disant que certains dans l'Église ne sont plus des adventistes. C'est ce que nous vivons dans nos 3 territoires. Mais j'entends encore le prophète me dire « un reste reviendra ». J'entends encore le prophète réanimer l'espoir et dire, même si je ne comprends pas les choses, même si tu ne les vois pas de la même manière que moi, un reste reviendra. Jésus a des hommes et des femmes qui se préparent et qui attendent son retour. Et nous sommes simplement là pour être ce signe. Un signe qui n'est pas une fin en soi, parce que nous sommes simplement là pour permettre à d'autres de voir plus loin que nous. Le signe que nous sommes n'est pas une fin en soi. Nous ne sommes pas le centre. Celui qui est le centre est la personne même de Jésus-Christ. Alors Akaz, loin, entend le prophète qui lui dit au verset 4, « Sois tranquille, n'aie pas peur, que ton cœur ne mollisse pas. » Au verset 9, il lui dira, « Si vous n'avez pas la foi, vous ne tiendrez pas. » En d'autres termes, fais confiance à Dieu au plus profond de ton cœur afin de faire face aux tempêtes de ta vie. Et j'entends le même message annoncé à notre Église. N'aie pas peur, que ton cœur ne mollisse pas. L'apôtre Paul le dira avec ces mots, « Si ce que tu crois te permet de rester debout, alors crois-le par-deux vers Dieu. » Dans notre cheminement personnel, je crois que chacun avons appris que ce qui compte n'est pas tant ce que nous disons, mais ce que nous faisons. Je peux croire posséder la vérité, mais si je manifeste le contraire de la vérité dans ma façon de la porter, alors ça ne peut pas toucher. Et je pourrais dire matin, midi et soir à mon épouse que je l'aime, mais si je ne sors pas les poubelles, ça ne sert à rien chez moi. Nous pouvons tous, les uns et les autres, parler et chercher à dire ce qu'est la vérité. Mais nous cheminons tous pour apprendre à savoir qui elle est. Et c'est dans ce chemin commun que nous nous construisons les uns avec les autres, en entendant ce Dieu nous dire « Sois tranquille, n'aie pas peur, que ton cœur ne mollisse pas.
Fais confiance à Dieu au plus profond de ton cœur afin de faire face aux tempêtes de ta vie. Et aujourd'hui, c'est là où l'Église mondiale se situe. En encourageant les frères et les sœurs à se reconcentrer, à se refocaliser sur Dieu, à travers ce que nous avons appelé réveil et réformation, parce qu'il faut bien mettre des mots pour qu'on puisse se comprendre. Avant-hier, je discutais en allant à Montpellier dans le train avec quelqu'un et nous discutions. Et je lui parlais des études dans lesquelles je m'étais lancé en termes de stratégie et d'organisation. Et ça l'intéressait. Et il me disait comment je faisais pour faire le lien avec l'Église, puisque là, il y a des questions financières et puis des questions spirituelles. Et puis il me disait, quelle est la stratégie de l'Église? Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et nous parlions du sabbat, nous parlions du retour de Jésus-Christ. Et puis, nous sommes arrivés à parler de l'Église dans nos territoires, d'une manière générale, et de la façon dont elle s'adaptait à la population dans laquelle elle se trouvait. Et petit à petit, je me suis retrouvé à lui parler de réveil, réforme, disciple et évangélisation, parce que nous oublions qu'il y a ces 4 termes dans ce projet. Et je lui disais qu'en ce moment, l'Église avait appelé les hommes et les femmes à pouvoir se refocaliser sur Dieu, se reconcentrer sur Dieu. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? C'est très très bien, parce que moi aussi, dans mon Église, nous nous refocalisons sur Dieu. J'étais en train de parler à un croyant qui était en train de me travailler au corps pour savoir un peu ce que j'avais au fond de moi. Et ce croyant était un baptiste. Et vous savez que les baptistes ont le même mot d'ordre aussi, cette année, celui de réveiller leur communauté. Et je me disais, nous sommes tous dans ce même désir de permettre à Jésus-Christ de prendre une place plus profonde dans nos cœurs. Alors l'idée pour moi n'est pas ce matin de nous dire de ne pas avoir des convictions fortes, parce que je crois que ce monde aussi respecte les hommes et les femmes qui ont des convictions. L'idée pour moi n'est pas de nous dire « oublions le passé », « vivons au jour le jour ». L'idée pour moi n'est pas de vous dire « gardons les yeux fixés simplement sur l'avenir et puis les événements feront que les choses changeront et que nous changerons ». Certains pensent même qu'il faudrait une bonne persécution pour que les choses changent. Mais Akaz n'a pas changé. Et ce matin, je vous parlerai encore d'un autre personnage, un peu dans la même veine, qui n'a pas changé. Il y a des souffrances qui ne font pas changer. Il y a des difficultés qui rendent encore plus amères, qui nous ferment petit à petit sur nous-mêmes. Ce que je voulais simplement nous dire les uns aux autres, c'est que nous avons besoin de laisser Dieu construire notre foi. Parce que dans ce texte, ce qu'il y a dans le fond, c'est la peur ou la foi. Faire confiance à Dieu ou ne pas lui faire confiance. L'Église adventiste du 7e jour, là où elle est, décide de faire confiance à Dieu. Il y a quelque temps, on m'a rapporté l'expérience de cet homme qui était un enseignant, un professeur d'histoire-géographie, et qui s'est dit à l'endroit où il habitait, « Je veux donner ma vie à Jésus-Christ », et c'était son expérience, son cheminement, et je veux tout arrêter et être à plein temps pour le servir. Il a arrêté son travail, il a décidé de servir l'Église à plein temps. Et ce qui m'a étonné dans sa façon de faire, c'est qu'il n'a rien demandé à l'Église. Aujourd'hui, nous considérons
dans le temps dans lequel nous vivons, que c'est l'un des êtres humains, l'un des adventistes qui a certainement dû amener le plus de personnes à l'Évangile. Nous sommes, c'est vrai, dans d'autres territoires. Nous pensons que cet homme a dû amener plus de 700 000 personnes à l'Évangile. Nous sommes en Afrique. Il a décidé de faire ce choix. Il ne s'est pas mis à critiquer l'Église. Il s'est dit « je veux me mettre au service de cette Église ». Je pourrais vous parler aussi de ce qui se passe en Amérique du Sud. Le président de cette division, un jeune homme, 45 ans, Kohler, a décidé qu'il n'y aurait plus aucun document qui sortirait de ces églises locales, ni d'aucune de ces institutions, qui ne permettrait pas à la population de reconnaître l'Église adventiste comme l'Église de l'espérance, pour reprendre ce nom. Tous les documents devraient permettre à n'importe quelle personne de savoir que l'Église est l'Église qui ouvre sur l'espérance. Et tous ceux, toutes celles qui se situent dans une perspective de ne pas amener cette espérance, il leur a dit, les portes sont ouvertes. Vous pouvez faire votre Église, vous pouvez apporter un message de malheur, mais l'Église adventiste a un message d'espérance à apporter à ce monde. Un message où elle dit à chacune et chacun, c'est possible que Jésus puisse prendre place dans ta vie. Ouvre-lui simplement ton cœur, comme l'histoire nous le rappelait. C'est là où nous nous situons. C'est le défi devant lequel se trouve l'Église. Est-ce qu'elle permettra que des hommes et des femmes ensemble, ici, dans nos pays, s'unissent et se disent « Notre Église doit être ouverte et ouvrir et apporter l'espérance et ouvrir cette espérance ». C'est le défi devant lequel se trouve chaque pasteur, chaque communauté locale, chaque institution. Être une Église qui ouvre ses portes pour que des hommes et des femmes la reconnaissent comme l'Église de l'espérance. Alors oui, la manière de la porter sera peut-être différente. La manière de la vivre sera peut-être différente. La manière de la construire les uns avec les autres sera peut-être différente d'une communauté à l'autre. Mais la colonne vertébrale, cette vision prophétique de l'Église de dire « nous traversons les océans, nous cherchons à manifester ce témoignage au monde entier, à tout peuple, à toute langue, jour après jour, heure après heure, est ce qui nous unit. » Alors oui, nous ne perdons pas notre espérance, nous ne perdons pas notre assurance que celui qui conduit l'Église est bien Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et notre confiance s'appuie sur lui et sur lui seul. Nous avons le choix ensemble aujourd'hui de faire que cette Église, cette communauté, de faire que les communautés de notre territoire, de faire que chaque Église locale, là où elle se trouve, puisse être un espace où des jeunes, des moins jeunes, des adultes, des hommes et des femmes plus âgés, des gens qui n'espèrent plus, puissent venir s'asseoir au cours de leur pèlerinage dans un espace où ils peuvent simplement s'entendre dire « Ne t'inquiète pas, mets ta confiance en Dieu, parce qu'il peut changer ta vie. Il revient bientôt et tu peux faire confiance de lui appartenir. » Puisse Dieu parler à votre cœur ce matin et encore une fois par son esprit vous assurer de cela. Puissiez-vous encore l'entendre vous dire à chacune et chacun, à commencer par moi, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir le plus profond de nos êtres, afin d'être simplement un pont qui permette à quelqu'un d'autre de le rencontrer
et de croire qu'une porte est ouverte pour lui. Puissent nos jeunes, ou sur 5 de nos jeunes, pratiquement 4 quittent l'Église, puissent entendre dire « Une place nous est offerte. Il est possible que nous puissions être acceptés. » Que des couples puissent entendre dans nos communautés où nous avons pratiquement une famille sur 2 qui se disloque, qu'il est possible de s'asseoir ici et de pouvoir entendre quelqu'un leur dire « Persévère, ne perds pas courage ». Qu'il est possible ensemble de pouvoir s'encourager, se lever, parce qu'on sait très bien que ce qui nous permet d'évoluer, de nous construire, et nous le voyons à travers la Bible, sont le respect et le respect de ce que nous sommes dans notre être le plus profond. Nous ne nous construisons pas sur la critique, nous ne nous construisons pas sur les jugements. Nous nous construisons sur ce que chacun s'est retiré de meilleur face à celui qui est en face de nous. C'est le défi que nous avons à réaliser en tant qu'Église, que nous arrêtions ensemble de parler et que nous commencions peut-être à nous manifester ce qui est véritablement le caractère de Jésus-Christ. Parce que, mine de rien, tout ce qu'il restera, c'est notre caractère. Que Dieu me garde et m'encourage à l'endroit où je suis, à ne pas simplement dire les choses, mais à les manifester et les vivre dans ma famille, avec mes collaborateurs, avec celles et ceux qui m'entourent au quotidien, et que jour après jour, nous réveillons ensemble cette Église qui, je crois, est sur ce chemin, parce qu'elle entend encore Christ lui dire « Ne t'inquiète pas, prends courage, je reviens bientôt. » Tu es mon enfant. Amen.